Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you're new here, my name is Eden and I teach French. So in today's episode, we are going to work on your listening comprehension in French, but also your reading comprehension. Since we have already seen some tips for learning French, why not talk about what you shouldn't do? So the main mistakes or the main study mistakes to avoid when learning French. So once again, this text is bilingual, meaning I will read it first in French and then after we'll try to understand it step by step with the English version. If you want to read everything, you can simply click on the link in the description of this episode and you have the script for both texts in French and in English. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti! Study mistakes to avoid when learning French. So I am first going to read the text at a normal pace, I would say in normal French, and then I will read it a bit slower, as if I'm reading it to my learners. And then after that, we are going to try to understand the text in French and in English. Écoutez le texte une première fois. Now listen to the text the first time. Les erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. 1. Ne pas avoir un espace de travail. Laissez-moi vous l'annoncer. Travailler ou réviser sur votre lit n'est pas la meilleure idée. Votre espace de travail est un lieu crucial qui déterminera vos capacités à rester concentré. Quand vous êtes dans votre lit, vous êtes conditionné à vous y reposer ou à y dormir. Ce n'est donc pas l'endroit idéal pour apprendre. Si vous habitez dans un espace réduit, comme un studio ou une chambre d'étudiant, il est toujours possible de travailler ailleurs que sur votre lit. Trouvez un espace où vous vous sentirez à l'aise, comme par exemple une table avec une chaise. 2. Ne pas établir d'objectifs. Établir des objectifs dans l'apprentissage d'une langue est primordial. Ne pas avoir d'objectifs fait partie des grosses erreurs à éviter lorsque l'on apprend le français. Les objectifs vous permettront d'avancer dans votre travail de manière organisée. Quand vous apprenez le français, si vous n'avez pas encore d'objectif précis, apprenez par thème et par compétence. Réfléchissez à ce que vous voulez être capable de faire et trouvez les étapes à franchir. Par exemple, si vous êtes débutant, vous voulez peut-être savoir comment vous présenter ou parler de votre famille en français. Pour cela, notez les objectifs de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire à atteindre. Pour parler de sa famille, il faut être capable de former des phrases simples et d'apprendre le vocabulaire de la famille, ainsi que les adjectifs pour décrire une personne. Il est aussi nécessaire de savoir comment conjuguer les verbes basiques au présent. 3. Faire plusieurs choses en même temps. Vous a-t-on déjà conseillé d'écouter de la musique pendant vos révisions? Eh bien, c'est un très mauvais conseil. Écouter de la musique pendant que vous travaillez est une des erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. Cela peut vous distraire encore plus que vous ne le pensez. Si on veut apprendre une langue, il n'y a rien de mieux qu'un environnement calme. Éteignez votre radio ou votre télé. Attention, ici, je ne parle pas des fois où vous apprenez le français en écoutant un podcast dans votre voiture ou pendant que vous faites le ménage. Ces deux derniers exemples sont des situations d'apprentissage passif que vous pouvez utiliser pour habituer votre oreille à l'écoute du français. 4. Restez dans sa zone de confort. Comment pouvez-vous avancer si vous restez toujours dans votre zone de confort? Apprenez à repousser vos limites. Chaque personne possède son propre rythme de travail. Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite. Le plus important, c'est de savoir quand aller de l'avant. Par exemple, si vous apprenez un point de grammaire, une fois que vous connaissez les bases, passez au niveau supérieur. Apprenez les exceptions à cette règle de grammaire, comment utiliser ce point grammatical dans différentes situations. J'ai beaucoup d'élèves qui redoutent le subjonctif ou l'utilisation de l'imparfait. Mais, en affrontant les éléments les plus difficiles pour eux, ils arrivent à avancer et prennent confiance en eux. 5.
se décourager à cause des erreurs. Quand on apprend, on fait des erreurs. Et c'est tout à fait normal. Si vous faites des erreurs, revenez dessus. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je refais toujours la même erreur ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de la refaire ? N'ayez pas peur de faire des erreurs. Cela vous aide à avancer. Ne pas prendre en compte ses propres erreurs fait aussi partie des erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. Très bien, je vais maintenant lire le texte plus lentement. I am going to read the text slower this time. Les erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. 1. Ne pas avoir un espace de travail. Laissez-moi vous l'annoncer. Travailler ou réviser sur votre lit n'est pas la meilleure idée. Votre espace de travail est un lieu crucial qui déterminera vos capacités à rester concentré. Quand vous êtes dans votre lit, vous êtes conditionné à vous y reposer ou à y dormir. Ce n'est donc pas l'endroit idéal pour apprendre. Si vous habitez dans un espace réduit, comme un studio ou une chambre d'étudiant, il est toujours possible de travailler ailleurs que sur votre lit. Trouvez un espace où vous vous sentirez à l'aise, comme par exemple une table avec une chaise. 2. Ne pas établir d'objectifs. Établir des objectifs dans l'apprentissage d'une langue est primordial. Ne pas avoir d'objectifs fait partie des grosses erreurs à éviter lorsque l'on apprend le français. Les objectifs vous permettront d'avancer dans votre travail de manière organisée. Quand vous apprenez le français, si vous n'avez pas encore d'objectif précis, apprenez par thème et par compétence. Réfléchissez à ce que vous voulez être capable de faire et trouvez les étapes à franchir. Par exemple, si vous êtes débutant, vous voulez peut-être savoir comment vous présenter ou parler de votre famille en français. Pour cela, notez les objectifs de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire à atteindre. Pour parler de sa famille, il faut être capable de former des phrases simples et d'apprendre le vocabulaire de la famille, ainsi que les adjectifs pour décrire une personne. Il est aussi nécessaire de savoir comment conjuguer les verbes basiques au présent. 3. Faire plusieurs choses en même temps. Vous a-t-on déjà conseillé d'écouter de la musique pendant vos révisions ? Eh bien, c'est un très mauvais conseil. Écouter de la musique pendant que vous travaillez est une des erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. Cela peut vous distraire encore plus que vous ne le pensez. Si on veut apprendre une langue, il n'y a rien de mieux qu'un environnement calme. Éteignez votre radio ou votre télé. Attention, ici, je ne parle pas des fois où vous apprenez le français en écoutant un podcast dans votre voiture ou pendant que vous faites le ménage. Ces deux derniers exemples sont des situations d'apprentissage passif que vous pouvez utiliser pour habituer votre oreille à l'écoute du français. 4. Restez dans sa zone de confort. Comment pouvez-vous avancer si vous restez toujours dans votre zone de confort ? Apprenez à repousser vos limites. Chaque personne possède son propre rythme de travail, vous n'avez pas besoin d'aller trop vite. Le plus important, c'est de savoir quand aller de l'avant. Par exemple, si vous apprenez un point de grammaire, une fois que vous connaissez les bases, passez au niveau supérieur. Apprenez les exceptions à cette règle de grammaire, comment utiliser ce point grammatical dans différentes situations. J'ai beaucoup d'élèves qui redoutent le subjonctif ou l'utilisation de l'imparfait.
mais en affrontant les éléments les plus difficiles pour eux, ils arrivent à avancer et prennent confiance en eux. 5. Se décourager à cause des erreurs. Quand on apprend, on fait des erreurs. Et c'est tout à fait normal. Si vous faites des erreurs, revenez dessus. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je refais toujours la même erreur? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de la refaire? N'ayez pas peur de faire des erreurs. Cela vous aide à avancer. Ne pas prendre en compte ses propres erreurs fait aussi partie des erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. Parfait. You can now click on the link in the description of this episode if you want to read the text. If you can't, for example, if you're listening in your car or if you are doing something else, then you can simply listen. We will go through the translation in English as well. But before we do that, I wanted to talk to you about something. If you need help in learning French, there is a platform that I highly recommend, and it would be Languetalk. On Languetalk, you can find some very talented tutors. They can be from France and they can also be from Belgium. The prices will depend on the tutor that you choose, and they usually start from around $14, which would be about 12 euros. On there, you can see the tutors' reviews that were left by students, and you can also check out their introduction videos. The good thing about Languetalk is that you can book a 30-minute free trial session before committing to them. So if you want to take a look at the different tutors that you can find on Languetalk, you can simply head over to languetalk.com/Eden. So that's languetalk.com/Eden. languatalk.com/Eden, EDEN. If you want, you can simply click on the link that's available in the description of this episode. Now let's go back to our text and the study mistakes that we need to avoid when learning French. I am going to read the text step by step in French and in English. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti! Les erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. Study mistakes to avoid when learning French. 1. Ne pas avoir un espace de travail. 1. Not having a workspace. Laissez-moi vous l'annoncer. Travailler ou réviser sur votre lit n'est pas la meilleure idée. Votre espace de travail est un lieu crucial qui déterminera vos capacités à rester concentrés. Let me tell you, working or studying on your bed is not the best idea. Your workspace is a crucial place that will determine your ability to stay focused. Quand vous êtes dans votre lit, vous êtes conditionné à vous y reposer ou à y dormir. Ce n'est donc pas l'endroit idéal pour apprendre. When you are in bed, you are conditioned to rest or sleep in bed. It is not the ideal place to learn. Si vous habitez dans un espace réduit, comme un studio ou une chambre d'étudiant, il est toujours possible de travailler ailleurs que sur votre lit. If you live in a small space, like a studio or dorm room, you can always work somewhere other than your bed. Trouvez un espace où vous vous sentirez à l'aise, comme par exemple une table avec une chaise. Find a space where you feel comfortable, such as a table with a chair. 2. Ne pas établir d'objectifs. 2. Not setting goals. Établir des objectifs dans l'apprentissage d'une langue est primordial. Setting goals in learning a language is crucial. Ne pas avoir d'objectifs fait partie des grosses erreurs à éviter lorsque l'on apprend le français. Les objectifs vous permettront d'avancer dans votre travail de manière organisée.
Not having any goal in mind is part of the biggest mistakes to avoid when learning French. Goals will allow you to move forward in an organized manner. Quand vous apprenez le français, si vous n'avez pas encore d'objectif précis, apprenez par thème et par conséquence. When learning French, if you don't have specific goals yet, learn by topic and by skill. Réfléchissez à ce que vous voulez être capable de faire et trouvez les étapes à franchir. Think about what you want to be able to do and figure out the steps you need to take. Par exemple, si vous êtes débutant, vous voulez peut-être savoir comment vous présenter ou parler de votre famille en français. For example, if you are a beginner, you may want to know how to introduce yourself or talk about your family in French. Pour cela, notez les objectifs de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire à atteindre. To do this, write down the grammar, conjugation and vocabulary goals you want to achieve. Pour parler de sa famille, il faut être capable de former des phrases simples et d'apprendre le vocabulaire de la famille ainsi que les adjectifs pour décrire une personne. To talk about your family, you need to be able to form simple sentences and learn family vocabulary as well as adjectives to describe a person. Il est aussi nécessaire de savoir comment conjuguer les verbes basiques au présent. It is also necessary to know how to conjugate basic verbs in the present tense. 3. Faire plusieurs choses en même temps. 3. Multitasking. Vous a-t-on déjà conseillé d'écouter de la musique pendant vos révisions? Have you ever been advised to listen to music while studying? Eh bien, c'est un très mauvais conseil. Well, this is very bad advice. Écouter de la musique pendant que vous travaillez est une des erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. Listening to music while you work is one of the study mistakes to avoid when learning French. Cela peut vous distraire, encore plus que vous ne le pensez. Si on veut apprendre une langue, il n'y a rien de mieux qu'un environnement calme. It can distract you, even more than you think. If you want to learn a language, there is nothing better than a quiet environment. Éteignez votre radio ou votre télé. Turn off your radio or TV. Attention, ici, je ne parle pas des fois où vous apprenez le français en écoutant un podcast dans votre voiture ou pendant que vous faites le ménage. Mind you, I'm not talking about the times when you learn French by listening to a podcast in your car or while you're doing housework. Ces deux derniers exemples sont des situations d'apprentissage passif que vous pouvez utiliser pour habituer votre oreille à l'écoute du français. These last two examples are passive learning situations which you can use to get your ear used to listening to French. 4. Restez dans sa zone de confort. 4. Staying in your comfort zone. Comment pouvez-vous avancer si vous restez toujours dans votre zone de confort? Apprenez à repousser vos limites. Chaque personne possède son propre rythme de travail. Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite. How can you move forward if you always stay in your comfort zone? Learn to push your limits. Everyone has their own pace, so you don't need to go too fast. Le plus important, c'est de savoir quand aller de l'avant. The most important thing is to know when to move forward. Par exemple, si vous apprenez un point de grammaire, une fois que vous connaissez les bases, passez au niveau supérieur. For example, if you're learning a grammar point, once you know the basics, move on to the next level. Apprenez les exceptions à cette règle de grammaire, comment utiliser ce point grammatical dans différentes situations. Learn the exceptions to that grammar rule, how to use that grammatical point in different situations. J'ai beaucoup d'élèves qui redoutent le subjonctif ou l'utilisation de l'imparfait.
mais en affrontant les éléments les plus difficiles pour eux, ils arrivent à avancer et prennent confiance en eux. I have many students who dread the subjunctive or the use of the imperfect tense, imparfait. But by facing the most difficult items for them, they manage to move forward and gain confidence. 5. Se décourager à cause des erreurs. 5. Getting discouraged by mistakes. Quand on apprend, on fait des erreurs. Et c'est tout à fait normal. When you're learning, you make mistakes. And that's totally normal. Si vous faites des erreurs, revenez dessus. If you make mistakes, go back to them. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je refais toujours la même erreur? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de la refaire? Ask yourself the right questions. Why do I keep making the same mistake over and over again? What did I not understand? What can I do to avoid making it again? N'ayez pas peur de faire des erreurs. Cela vous aide à avancer. Don't be afraid to make mistakes. It helps you move forward. Ne pas prendre en compte ses propres erreurs fait aussi partie des erreurs d'apprentissage à éviter quand on apprend le français. Not taking into account your own mistakes is also part of the study mistakes to avoid when learning French. Bravo! If you sticked until the end of this episode, un grand bravo à vous. This episode was longer than usual, so it was kind of tough. I hope you enjoyed it, and if you like exercises like this, feel free to let me know, and I will see you next time for another episode on Learn to French. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui, et je vous dis à bientôt sur Learn to French. Au revoir!